Le groupe Epner, je ne sais pas si vous le connaissez, un acteur important au SITL, spécialiste des flux internationaux. Je me tourne vers sa directrice de la transition énergétique parce que c'est une société qui est très présente, qui a pris le virage de la transition écologique au sens large, même énergétique. Noémie Feldbauer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors un petit mot quand même pour la fiche d'identité d'Epner au cas où quelqu'un ne connaîtrait pas encore. Donc Epner est une société de taille intermédiaire, commissionnaire de transport et spécialiste des flux internationaux au départ et à destination de la France. On est commissionnaire, on a un énorme écosystème de sous-traitants et donc toute la complexité de notre transition énergétique va s'appuyer en effet sur comment on emmène tout notre écosystème dans cette transition énergétique. Et alors, je vous avais entendu à la journée France Logistique, c'est incroyable toutes les actions que vous déployez. Il y a un vrai parti pris chez Epner pour une transition énergétique qui embarque tout le monde, qui a un impact. Est-ce que vous voulez bien nous parler dans un premier temps peut-être des principes et puis ensuite de la mise en œuvre? Alors, le programme de transition énergétique, il a vraiment pris forme et il s'est déployé en 2019 suite à une formation interne qui a permis de faire émerger un projet stratégique de transformation et c'est celui-là qui a été retenu. Avant ça, on avait des initiatives isolées en fait, à droite, à gauche, mais ce n'était pas assez massif en fait pour que ça crée un vrai avantage compétitif et que ça impacte aussi notre image sur le marché. Donc à partir de 2019, donc sur la recommandation d'un groupe projet de salariés Epner, on a mis en place un programme de transition énergétique qui visait à convertir progressivement notre flotte de camions, donc à peu près 300 véhicules, vers du faible émission. À horizon 2025, 50% de gaz et biogaz. Et puis, donc on a commencé à déployer tout ça. On est aujourd'hui à 40%. L'année prochaine, ce sera une grosse année pour atteindre cet objectif. Et puis, petit à petit, on a introduit des nouveaux carburants comme le biocarburant, le XTL, qu'on utilise aujourd'hui pour 30% de nos camions. Et la nouveauté de cette année, c'est qu'on est lauréat de l'appel à projet de l'ADEME écosystème des véhicules lourds électriques. Et donc, on travaille maintenant sur l'intégration de 16 poids lourds, c'est 7% de notre flotte à horizon fin 2025. Je ne sais pas si on peut parler déjà du nombre de tonnes de CO2 évitées. Enfin, je ne vais pas vous embarrasser avec des chiffres, mais on vous en demande toujours plus. C'est vrai que c'est un chemin, il y a plein de choses à faire et vous en faites. Mais c'est bien de se dire, tiens, on a déjà réussi à économiser ça. Je ne sais pas si vous avez en tête. Là, sur les dernières années, on a réduit de 8% les émissions de CO2. Mais voilà, sur le Scope 1, finalement, c'est facile, entre guillemets. Il suffit d'avoir de l'argent, beaucoup d'argent en fait, pour accueillir ces nouveaux carburants et les installations électriques, biocarburants, gaz qui vont permettre de faire rouler ces camions. C'est aussi beaucoup d'investissements sur l'immobilier parce qu'on a 500 000 m² d'entrepôts qui consomment de l'électricité, du gaz, parfois même du fioul. Il faut rénover nos systèmes de chauffage, nos éclairages et on a des partenaires qui nous accompagnent là-dessus. Et puis 97% de notre bilan carbone, c'est la sous-traitance. Donc la route, affrètement, messagerie, petite, courte, moyenne distance, longue distance bien sûr, maritime, aérien avec notre BU Overseas. Et donc sur tout cet aspect-là, donc 97% de notre CO2, c'est énorme, sur 450 000 tonnes émises chaque année. Et bien là, c'est énormément de temps qu'on doit passer avec nos partenaires pour leur proposer des solutions, les accompagner dans le financement de solutions alternatives, trouver toutes les solutions qui vont leur permettre de se décarboner. On peut parler d'immobilier durable, je crois que ça peut faire une belle contribution à votre stratégie aussi. Oui, là le projet sur lequel on est en plein dedans en ce moment, c'est le changement de notre éclairage avec de la LED connectée avec notre partenaire le Studio LED. Donc c'est 2,5 millions d'investissements pour réduire de 85% notre consommation d'électricité liée à l'éclairage. Donc c'est massif et ça va nous permettre d'utiliser en fait cette électricité pour des chariots électriques, pour des poids lourds électriques, des voitures électriques. Donc vraiment utiliser cette énergie pour notre productivité en fait. L'enjeu majeur pour vous pour 2024, là-dessus, vous avez tellement d'actions déployées difficiles, mais enfin... C'est clairement la préparation de l'arrivée des poids lourds électriques avec d'énormes investissements et des travaux aussi pour installer des bornes de recharge poids lourds électriques qui demandent énormément de puissance électrique et donc des travaux de génie civil, des achats de bornes, etc. Donc ça c'est mon gros sujet de cette année. Et puis aussi
l'internationalisation, parce qu'on est un groupe international avec une forte présence en Allemagne notamment. Et cette transition énergétique, il faut aussi qu'on l'amène dans les autres pays européens. On est très focus sur la France, mais en fait, voilà, on est des flux internationaux. Si on décarbone en France, mais pas en Allemagne, à un moment, on va rater quelque chose. Donc, gros enjeu aussi sur l'internationalisation de notre politique de transition énergétique en 2024, 2025, etc. Merci beaucoup Noémie Feldbauer pour ce point complet, synthétique, pour le 7 TV du SITL 2024. Merci à vous. Merci.